avec ton accompagnement, on a vraiment essayé de tout réorganiser dans ma vie de famille, même en plus de ma vie professionnelle, pour que je sois capable d'avoir ce temps vraiment à dédier. Donc, on a travaillé beaucoup autour de l'organisation de la structure entre vie pro, vie perso. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a fait. Mettre aussi de la discipline dans ma vie professionnelle. J'ai vraiment tout réorganisé au sein de ma famille, genre même avec mon partenaire, etc., au niveau de la répartition de nos tâches. Est-ce que le coaching t'a amené aussi de la sérénité? Est-ce que tu sens la différence? Oui, alors on a aussi travaillé beaucoup autour des croyances limitantes et qu'est-ce qui faisait que à l'intérieur, là, dans ma tête, des fois, je me bloquais un peu toute seule. Et donc, on a beaucoup travaillé au niveau de ma relation à la vente, et des choses comme ça. Ouais, ok, très bien. Bonjour Isaline. Bonjour Nelly. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je suis Isaline, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants et je vis avec mon partenaire en Tunisie. Et après, dans la vie professionnelle, je suis coach, j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur vie sentimentale, notamment en travaillant sur tout ce qui est féminité sacrée. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer les problématiques que tu avais avant de débuter le coaching? Et est-ce qu'il y a un élément qui fait que tu as voulu vraiment changer les choses? Oui, alors en fait, je suis coach depuis un peu moins de 2 ans, 1 an et demi. Et en fait, j'arrivais pas vraiment à faire progresser cette entreprise, à faire décoller vraiment mes ventes. Genre, ça a très bien marché au tout départ. Et après, j'ai voulu comme progresser et j'y arrivais pas toute seule, j'y arrivais pas. Et en fait, là, ça faisait vraiment 1 an que je galérais à essayer de faire par moi-même et ça fonctionnait pas, j'arrivais pas à faire décoller mes ventes. Et donc, j'avais besoin clairement d'être accompagnée. Ok. Et au début du coaching, on a parlé justement de l'origine de cette problématique-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, alors il y avait différentes problématiques en fait qui fait que j'étais un peu bloquée dans ma situation. Donc déjà, il y avait le côté familial, j'ai envie de dire. Le fait que j'avais mes 3 enfants, ils allaient pas à l'école. Et donc ça faisait qu'il y avait toute une organisation à gérer. En plus de ma vie professionnelle, il y avait toute la gestion de ma vie de maman, j'ai envie de dire. Et ça, j'avais du mal à gérer les deux. Et donc du coup, avec ton accompagnement, on a vraiment essayé de tout réorganiser dans ma vie de famille, même en plus de ma vie professionnelle, pour que je sois capable d'avoir ce temps vraiment à dédier. Donc on a travaillé beaucoup autour de l'organisation de la structure entre vie pro, vie perso. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a fait. Mettre aussi de la discipline dans ma vie professionnelle et dans ma vie familiale. Et une autre chose en fait qu'on a travaillé ensemble, c'est la structure de mes offres. Parce que du coup, comme je disais, au départ, quand j'ai lancé mon accompagnement, je faisais juste de l'accompagnement individuel et ça fonctionnait plutôt bien, mais très rapidement, en fait, j'ai vu qu'il fallait que je propose autre chose, pas juste du one-on-one. Et j'ai commencé à vouloir faire par moi-même de la bidouille et j'étais pas partie dans la bonne direction. Et donc, en fait, les offres que j'avais créées, ça allait pas du tout. Et donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est complètement restructurer mon modèle d'offre, mon modèle d'affaires, en fait. Est-ce que le coaching t'a amené aussi de la sérénité? Est-ce que tu sens la différence? Oui, alors on a aussi travaillé beaucoup autour des croyances limitantes et qu'est-ce qui faisait que à l'intérieur, là, dans ma tête, des fois, je me bloquais un peu toute seule. Et donc, on a beaucoup travaillé au niveau de ma relation à la vente, et des choses comme ça. Ouais, ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qui a changé maintenant qu'on a terminé le coaching? Et ben maintenant qu'on a terminé le coaching, donc déjà, j'ai complètement restructuré mon organisation avec mes enfants. Donc maintenant, mes enfants, entre-temps, là, ils vont à l'école, etc. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup plus de temps libre pour pouvoir vraiment me dédier à mon entreprise. Et par rapport à ma vie professionnelle, donc j'ai complètement restructuré mon modèle d'affaires. J'ai arrêté des offres qui étaient en cours pour en créer de nouvelles. Donc j'ai vraiment fait un virage un peu à 360 degrés pour constituer quelque chose qui a beaucoup plus de sens. J'ai créé un aimant à client. On a travaillé ensemble mes pages de vente pour qu'elles soient attractives, quoi, pour qu'elles soient vendeuses. Donc on a vraiment travaillé ça ensemble parce que tu as aussi ce bagage-là dans l'informatique, et donc ça m'a bien aidé. Voilà, et donc maintenant j'ai un modèle d'affaires en fait où je mets mon énergie là où ça me rapporte de l'argent, et puis l'inverse que j'avais avant où je mettais trop mon énergie sur mes offres finalement qui étaient des offres d'appel, et donc ça fonctionnait pas. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Très bien, merci. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce coaching? Alors ce que j'ai bien aimé dans le coaching, c'est que plusieurs choses. La première chose, c'est quand on a travaillé les croyances limitantes. À chaque fois qu'on a travaillé les croyances limitantes, ça a eu
vraiment un effet comme immédiat, en fait, instantané sur mon état d'esprit, sur la façon dont je vois les choses, et ce qui m'a permis de changer assez rapidement. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les outils que tu as, qui n'étaient pas des outils que j'avais forcément vus dans d'autres formations, parce que j'en ai fait quand même un paquet de formations autour de l'entrepreneuriat, etc. Et donc, tu as des outils vraiment intéressants que j'avais vus nulle part ailleurs. Et donc, voilà, une autre façon d'apporter les choses qui m'a bien plu. Mhm. Et peut-être qu'est-ce qui est ma particularité au niveau de mon accompagnement, si tu as des choses à rajouter là-dessus? Non, alors toi, tu le dis, c'est un côté ludique. Mais ouais, moi je dirais c'est les outils qui sont particuliers, que je connaissais pas, ou la façon même de travailler les croyances que j'ai trouvé assez puissante, ou même des petits outils des fois pour comprendre mais il est où le problème là actuellement. T'avais des petits outils un peu magiques et ça j'ai bien aimé. Ouais. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire à une personne qui hésite un petit peu à prendre un coaching avec moi? Bah, en fait, on a beau croire que on sait faire, qu'on a déjà fait plein de formations, qu'on a les capacités, qu'on est intelligente, qu'on comprend les choses, on n'arrivera jamais mieux seul que accompagné, en fait. Et le fait d'être accompagné, ça apporte une énorme force dans la progression de notre entreprise. Et donc ça vaut vraiment le coup d'aller se faire accompagner. Si la personne elle résonne avec vous, si Nelly elle résonne avec vous, et ben allez-y, parce que vous ne pourrez que avancer tellement plus vite en fait que si vous le faites tout seul. Merci beaucoup. Avec plaisir.